Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la gamme solaire SLV. Nous allons commencer dans quelques instants. On attend les derniers participants, on attend qu'ils se connectent un petit peu. En attendant, je vais vous présenter rapidement cette conférence SLV et moi-même. Donc, moi, je suis Antoine Thomas, manager produit chez SLV. Aujourd'hui, nous allons découvrir les produits de la gamme solaire SLV et leurs différentes applications, leurs différentes caractéristiques techniques. La session va durer à peu près 30 minutes, sachant qu'après, vous aurez le temps de poser vos questions. Je vous présente rapidement le logiciel Zoom qu'on utilise aujourd'hui. C'est un logiciel qui permet de faire des visioconférences, des réunions et des webinaires. Moi, je vais pouvoir partager avec vous du contenu, donc la formation PowerPoint et la vidéo. Vous allez pouvoir donc me poser des questions via l'outil qui s'appelle questions-réponses ou le chat que Patrice Montier a déjà utilisé tout à l'heure pour nous dire bonjour. Je répondrai à vos questions pendant ou après la présentation. Et ensuite, à la fin de la présentation, je vous ferai passer sur l'application directement un petit sondage qui nous permettra d'ajuster nos solutions techniques en fonction de vos retours. Donc voilà, c'est important pour nous d'avoir le plus d'informations possible concernant ces produits. Pour introduire le sujet, je vais vous parler rapidement de la démarche écologique de SLV. Donc c'est vrai que l'an dernier, en 2019, on a sorti l'Angolux solaire. C'était le premier produit avec des panneaux solaires pour SLV. Et suite à la réussite de cette gamme, on a décidé de sortir toute une famille de produits solaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout ça vient s'englober dans la démarche écologique de SLV. À part cette famille de solaire, on fait aussi d'autres choses. Promouvoir les énergies renouvelables grâce au solaire. On a aussi mis en place des procédés qui favorisent un développement durable pour la planète au sein de SLV. Par exemple, vous l'avez sans doute remarqué, on a donc changé tous nos emballages pour favoriser le carton et le papier et éliminer le plus possible de plastique. Donc, par exemple, quand vous recevez vos produits, les vis seront dans des sachets en papier. Et ensuite, on a des initiatives en interne chez SLV. Donc, par exemple, en France, c'est un groupe qui s'appelle SLV Vert, mais ça existe aussi en Allemagne, dans les autres filiales du monde. Et l'idée, c'est de mettre en place des procédés qui permettent de limiter l'empreinte carbone de la société. Donc voilà pour la démarche écologique dans laquelle vient s'intégrer cette famille de produits solaires. Donc on va démarrer tout de suite la présentation de la gamme solaire. Pour commencer, une petite introduction sur le solaire. Donc, c'est une énergie qui est disponible en quantité illimitée, sachant que l'énergie provient du soleil et le soleil n'est pas prêt de s'éteindre. On s'en sert donc pour créer de l'électricité grâce à la technologie photovoltaïque. Les domaines d'utilisation, ça a été le spatial pendant très longtemps, c'est même les pionniers dans l'énergie solaire parce que dans l'espace, on avait besoin d'utiliser, de créer sa propre source d'énergie. Et c'est vrai qu'envoyer un réacteur nucléaire ou du pétrole, ça pèse lourd et les panneaux solaires, c'est très léger. On a ensuite développé cette technologie pour rendre des appareils autonomes tels que les eurodateurs dans les parcs-mètres, par exemple. Ensuite, on a développé plus récemment des moyens de transport comme des bateaux, des avions à énergie solaire. Et donc aujourd'hui, on vous présente les appareils d'éclairage à énergie solaire. Donc l'idée, c'est de rendre les appareils électriques autonomes, donc autosuffisants en énergie. On essaye de les combiner avec des batteries de plus en plus performantes. Les LED sont de moins en moins consommatrices d'énergie, ce qui permet à la technologie en fait, d'être aujourd'hui suffisamment mûre pour être déployée sur le marché à grande échelle. Pour 3 raisons, comme je vous l'ai dit, les batteries de plus en plus performantes, les LED consomment de moins en moins, et on a besoin de solutions écologiques. Donc, c'est une technologie, le solaire, qui est tout à fait mûre pour être utilisée aujourd'hui sur le marché. Alors, les avantages de cette technologie, c'est qu'elle n'émet pas de CO2 lors de la production de l'électricité. On a une source inépuisable d'énergie
Et la fabrication du panneau solaire est peu polluante, contrairement à ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que le silicium qui compose le panneau solaire est présent directement dans le sable et dans la roche. On ne va pas aller extraire des terres rares pour fabriquer des voitures ou des choses comme ça. On reste sur une technologie quand même assez simple. Les avantages économiques, eh ben, on fait baisser la facture d'électricité puisqu'on consomme moins d'électricité. Et l'installation à faible coût, pourquoi? Parce que quand on installe par exemple des appareils à énergie solaire, on n'a pas besoin de tirer un câble. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de creuser de tranchées dans le jardin, on n'a pas besoin de percer les murs, donc on va éviter tous ces frais liés à l'installation. Ensuite, le dernier avantage, l'autonomie. Donc, par exemple, si on a un endroit isolé, on n'a pas d'électricité, on va pouvoir installer ce produit donc sans arrivée électrique et du coup rendre un lieu isolé, autonome en énergie, en tout cas pour la partie éclairage. Et il permet aussi d'avoir un minimum de lumière en cas de coupure de courant. Encore une fois, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Une coupure de courant, avec ces appareils-là, on voit quand même où on met les pieds et on est éclairé. Donc voilà, pas de souci. Ensuite, pour ce qui est du fonctionnement du panneau solaire, donc là, on a un procédé qui fonctionne en 3 étapes à peu près. On va avoir tout d'abord donc, les photons qui partent du soleil et qui arrivent jusqu'au panneau solaire, qui vont frapper directement les semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs, c'est ce qui compose la partie photovoltaïque du panneau solaire. Donc, les photons qui viennent frapper cette surface. Ensuite, les photons vont venir exciter les électrons présents dans les semi-conducteurs, ce qui va permettre aux électrons d'entrer en mouvement. Et comme vous le savez, l'électricité, c'est un déplacement d'électrons. Donc, le déplacement de ces électrons de la partie avant à la partie arrière du panneau solaire vont générer un courant électrique qu'on va ensuite pouvoir exploiter de différentes manières. Pour ce qui est des luminaires SLV, je vous ai fait un petit schéma pour vous présenter rapidement la composition du luminaire. Donc, on va avoir 4 éléments. Le premier, le panneau solaire. Donc, c'est la partie qui récupère l'énergie, comme je vous l'ai expliqué. Donc, cette partie-là est connectée à la partie électronique de l'appareil. La partie électronique, elle est contenue dans le capteur de présence. Donc, c'est la partie intelligente, si vous voulez, de l'appareil. Dans ce capteur de présence, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver les LED de témoins de mode de fonctionnement, la minuterie réglable, on va retrouver le détecteur de présence et on va retrouver le bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre ou changer de mode l'appareil. Ensuite, on va avoir la batterie lithium-ion. Donc, c'est pour moi la partie la plus importante de l'appareil. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui stocke l'énergie. On va s'en servir comme d'une pile rechargeable qu'on pourrait mettre dans une voiture télécommandée, par exemple, sauf que celle-ci, elle est intégrée directement à l'appareil. Elle est remplaçable grâce à la connectique rapide, donc ça va nous permettre, en cas de fin de durée de vie de la batterie, de la changer, donc encore une fois, assez rapidement. Et donc c'est une technologie qui est utilisée pour stocker de grandes quantités d'énergie. C'est pour ça qu'on a choisi la solution lithium-ion. Et enfin, la partie éclairante, donc le circuit de LED plus le diffuseur. Donc là, c'est la source de lumière LED, assez conventionnelle, mais très peu consommatrice d'énergie. On a rajouté un diffuseur dessus pour améliorer le confort au niveau de l'éblouissement et améliorer également la diffusion de la lumière pour avoir une lumière qui parte plus loin et dans tous les sens. Donc ensuite, la gamme solaire SLV. Donc là, on va avoir 9 références. On va avoir donc 4 familles, 9 références. Chaque famille, chaque produit va avoir ses propres caractéristiques qu'on va voir tout à l'heure plus en détail au cas par cas. Comme vous le voyez, donc on a des couleurs en commun, le blanc et l'anthracite sur toute la famille. On va avoir des caractéristiques en commun également. Et on va avoir un design assez anguleux qu'on va retrouver également sur toute la famille. On peut également combiner ces appareils ensemble pour permettre d'avoir une uniformité en termes de design sur l'ensemble du projet. Pour finir, ces appareils vont nous permettre donc d'être autonomes sur un projet, mais de respecter quand même les codes du design et de l'éclairage. On n'est pas sur de l'éclairage de balisage, on est vraiment sur un vrai éclairage. Et on a un design plutôt satisfaisant comparé à ce qu'on peut trouver dans la grande distribution, par exemple, avec des produits plutôt de type plastique. Donc là, on a des matériaux quand même un peu plus qualitatifs.
Donc pour démarrer, on va parler de l'Angolux Solar. Donc l'Angolux, vous connaissez peut-être déjà la version Applique qui est sortie en 2019. On va parler aujourd'hui des deux, Angolux Solar Born et Applique, pour traiter un peu l'ensemble de la famille. Donc, les applications. Donc, c'est un produit qui est adapté plutôt pour le résidentiel, le camping. On va pouvoir faire des jardins, des terrasses, des lieux isolés où on ne peut pas avoir d'alimentation. Ensuite, les points forts, donc on va avoir le côté solaire, donc écologique et économique. On va avoir un design tendance et moderne. Vous le voyez sur la borne avec le côté très minimaliste du design. Et pas de câblage, pas besoin de creuser de tranchées par exemple pour la borne, ou pas besoin de percer les murs pour l'applique. Donc là, n'hésitez pas dans le chat ou dans les questions-réponses à me poser des questions dès maintenant sur le produit, sur d'autres produits ou sur le solaire en général. Soit votre remarque ou votre question, je pourrais y répondre tout de suite, dans ce cas-là j'y réponds, soit j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses dès à présent, ou le chat, pareil, je pourrais y répondre tout de suite. On va ensuite s'intéresser aux caractéristiques de ces deux produits. Donc tout d'abord, matériaux, couleurs, on va avoir du gris anthracite. On va être sur un corps en aluminium. Niveau de la puissance et du flux, on va avoir donc 150 lumens, une puissance de… J'ai perdu l'information, pardon, excusez-moi, de 1,8 watts à 2,5 watts. Donc 1,8 watts pour l'applique, 2,5 watts pour la borne. Température de couleur, on va être sur du 3000 degrés Kelvin avec un IRC de 80. Niveau du temps de chargement, on va être entre 4 à 6 heures pour charger à 100% la batterie, en fonction évidemment de la luminosité du soleil. Niveau autonomie, on va voir qu'on aura deux façons d'allumer l'appareil, soit à 15%, soit à 100%. Donc quand on est à 15%, l'appareil va pouvoir être allumé pendant 10 heures environ, encore une fois en fonction de la charge de la batterie. Et allumé à 100%, l'appareil pourra rester environ allumé pendant 2-3 heures. En termes d'indice de protection d'étanchéité, on va être sur un ICA de 0,2 pour l'applique, un ICA de 0,7 pour la borne, et les deux appareils seront un IP de 54. On va avoir donc deux modes de fonctionnement, un mode 100% et extinction si on ne détecte personne grâce au détecteur de présence. Deuxième mode, on va être à 100% quand on détecte quelqu'un, et ensuite on va passer à 15% lorsqu'il n'y a plus personne. Ça va nous créer un mode balisage. Donc on aura le mode on-off, extinction à 100 et 100%, et le mode balisage 100%, 15% quand on détecte plus personne. On va également avoir une minuterie réglable sur le produit, réglable sur la face avant avec un tournevis plat, qu'on va pouvoir régler entre 8 secondes et 8 minutes. Et enfin, le détecteur de présence, donc on est sur un détecteur à infrarouge qui a un faisceau de 120 degrés de large et qui va pouvoir détecter à 6 mètres de distance. Ensuite, on a un petit visuel donc pour voir à peu près les applications qu'on aurait pu utiliser grâce à ce produit. Donc, on voit qu'ici, on a les bornes qui viennent nous éclairer l'entrée de la maison. On va avoir les appliques situées sur la façade qui vont nous permettre d'éclairer, par exemple, l'entrée du garage, la porte d'entrée ou alors les étages supérieurs, les terrasses et les balcons. Donc, on va faire une petite manipulation. Hop là, donc voilà ici. Je vais essayer d'enlever mon fond. Voilà. Donc, l'Angolux solaire que vous connaissez peut-être déjà, il se présente comme ceci. Panneau solaire sur le dessus. On va avoir en dessous la partie éclairante. Et ici, le capteur de présence. Le minuteur ici, réglable. Et là, on va avoir le bouton d'allumage. Donc, quand on appuie, on a la LED bleue du haut qui s'allume. Si on a de la lumière, ce qui est le cas ici, l'appareil reste éteint. Et si j'éteins la lumière sur le panneau solaire, l'appareil s'allume. Donc voilà pour l'Angolux en version applique. Si j'appuie une deuxième fois, c'est la LED du bas qui s'allume. Et si je rappuie une troisième fois, l'appareil s'éteint. Mais il peut toujours charger grâce à la lumière du soleil.
Même procédé pour la borne Angolux. Hop, je vous avais mis les dimensions tout à l'heure dans le PowerPoint. Donc le panneau solaire sur le dessus, la partie éclairante dessous et le capteur de présence avec la minuterie et le bouton pour changer de mode. Dernière chose pour l'Angolux, pardon, on va avoir à l'arrière, donc la face avant, la face arrière, ces deux petites vis à défaire pour enlever ce cache et on va pouvoir accéder à la batterie en cas de changement de batterie. Également sur l'Angolux borne, on va devoir dévisser la face arrière ici, avec la petite vis dessus et la petite vis dessous, et récupérer la batterie qui est derrière, naturellement. Ensuite, donc on va poursuivre avec le Solarino Cube. Donc, Solarino Cube, on est sur la même technologie, les mêmes composants que l'Angolux, sauf le design va changer. Donc, on est toujours sur un produit adapté au résidentiel, jardin, terrasse, camping, lieu isolé sans alimentation. Les points forts, donc toujours écologique, économique, design tendance et moderne, et pas besoin de câblage, pas besoin de perçage. Pour ce qui est des caractéristiques, alors, je vous demande juste un instant, réouvrir les fenêtres. Je ne vois plus vos questions. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Pour le moment, j'en ai aucune, mais on pourra y répondre juste après. Voilà. Donc, les caractéristiques du Solarino Cube. Toujours en aluminium, disponible en gris anthracite. On va avoir un flux de 120 lumens et une puissance de 2,5 watts, température de couleur de 3000 Kelvin avec un IRC de 80. Niveau des durées de charge, donc on va être sur un rechargement entre 4 et 6 heures en fonction de la luminosité du soleil. On va avoir un temps d'allumage à 100% de 2 ou 3 heures en fonction de la charge toujours. Un temps d'allumage à 15% de luminosité de 11 heures, donc on peut largement tenir toute la nuit. Ensuite, on va avoir un IP54 et un IK07, ce qui nous permet d'avoir une bonne résistance au choc. On a toujours le mode minuterie, la minuterie réglable qui est ici entre 8 secondes et 8 minutes. On va avoir deux modes de fonctionnement également comme l'Angolux et un détecteur de présence, le même que l'Angolux, c'est-à-dire infrarouge, 120 degrés d'ouverture et 6 mètres de distance pour la détection. Ensuite, le visuel. Donc là, pareil, on va pouvoir installer le produit sur les façades de la maison. On va pouvoir éclairer l'entrée, on va pouvoir éclairer la porte de garage, on va pouvoir mettre en valeur toute la maison si on en met tout autour. Donc voilà, on a une source qui est plutôt diffusante. Donc si on la met sur un cheminement, on va avoir un éclairage à peu près uniforme. Ça dépend comment on répartit les appareils. Et avec 120 lumens, ça suffit en extérieur pour avoir un éclairement suffisant pour voir là où on marche. Et voilà, on ne fera pas de la mise en valeur de façade avec ce produit-là. Par contre, on va pouvoir éclairer les abords de notre maison, l'entrée, etc. Ensuite, donc on reprend la vidéo. Voilà. Donc le Solarino Cube, il se présente comme ceci, sous forme de cube, assez minimaliste aussi dans son design, en gris anthracite. On va avoir le panneau solaire sur le dessus, naturellement. On va avoir ensuite la partie diffusante ici, le capteur de présence, les boutons et la minuterie réglable. Alors, j'ai une question. Bonjour, c'est un appui long ou bref pour changer de mode? C'est un appui bref. Si j'appuie une première fois, la LED du haut s'allume. Je rappuie une deuxième fois, la LED du bas s'allume. Il n'y a pas besoin d'appui long pour ces modèles-là. Ensuite, donc on continue la présentation avec le Solarino. Donc pour le Solarino, on évolue un petit peu par rapport aux trois modèles précédents que je vous ai présentés, puisque là, c'est un appareil qui va posséder un grand diffuseur de grande taille.
Donc, toujours un appareil qui va être adapté pour le résidentiel, les entrées, les portails, le numéro de la maison, par exemple, les campings, les lieux isolés. Les points forts, toujours un appareil écologique et économique, avec un affichage rétroéclairé cette fois, et toujours pas de câblage ni de perçage dans le mur. Ce qui va différer de ce produit par rapport aux autres, c'est qu'il va être livré avec des plaques de chiffres et de lettres. Donc, ce qui va nous permettre d'apposer ces chiffres et ces lettres sur la surface diffusante du produit, et ce qui va nous permettre d'écrire des messages. Donc ici, on a écrit Solar 2020 sur le produit. Par contre, votre client, il va pouvoir écrire le numéro de sa maison. Il va pouvoir écrire, par exemple, dans son camping, il va pouvoir écrire les numéros de bungalow. Il va pouvoir écrire la direction des sanitaires, la direction de la piscine, etc. Donc voilà, on peut imaginer beaucoup d'applications avec de la signalétique lumineuse. Donc ce produit, il est toujours en aluminium. On va le trouver en deux couleurs, gris anthracite ou blanc. Ensuite, on va avoir des puissances plus intéressantes puisqu'on est sur 270 lumens, 3,5 watts. On est toujours sur 3000 degrés Kelvin IRC 80. Alors, on a une question. Si quand on appuie sur le bouton, la LED clignote, cela signifie quoi? Ça dépend quelle LED clignote. Normalement, les LED bleus ne clignotent pas. Si c'est une LED rouge qui clignote à l'intérieur du détecteur de présence, ça veut dire que la batterie est déchargée. Il faut mettre l'appareil au soleil. Donc pour revenir au Solarino, durée de charge, on va être sur 4 à 6 heures en fonction de la luminosité. Durée d'allumage à 100% entre 2 et 3 heures. Et durée d'allumage à 15%, on est sur à peu près 11 heures. En termes d'IP et d'IK, on est toujours IK07, IP54. Sur ce modèle-là, on ne va pas avoir la minuterie. La minuterie sera réglée d'office à 1 minute. Et on va avoir toujours deux modes de fonctionnement. Un mode on-off qui s'appelle le mode extinction et un mode balisage 100%, 15% si on ne détecte plus personne. Ensuite, donc on a toujours le détecteur de présence infrarouge avec faisceau 120 degrés et 6 mètres de distance. Et le visuel qu'on vous a fait ici, par exemple, ici on a une petite maison avec le numéro de la maison en lettres lumineuses sur le produit. On continue. Donc je vais vous présenter le produit avec la caméra. Hop là. Donc le produit, le voici. Celui-là, il va se mettre sur la façade de ce type-là, donc collé contre la façade. On va avoir le panneau solaire orienté sur le dessus. On va avoir ici la partie diffusante et ici la partie capteur. Les lettres, c'est moi qui les ai collées, donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. On va avoir, donc sur les plaquettes, on va avoir 3 plaquettes, 2 de chiffres et 1 de lettres. Donc on va avoir tous les chiffres en double et ensuite les lettres, un alphabet complet, majuscule et minuscule. Donc là, les possibilités sont quasiment illimitées. Je vais vous l'allumer quand même pour vous montrer, même si avec la caméra, ça ne rend pas très bien. J'appuie une première fois, l'appareil reste éteint parce qu'on a de la luminosité qui arrive dessus. Et si je cache le panneau solaire, l'appareil s'allume. Voilà, on ne va pas très bien avec le contraste de la caméra, mais en vrai, je vous assure que ça rend très bien. Hop. Je crois qu'on a une autre question. Comment optimiser l'autonomie de son luminaire, même avec une installation au nord ou à l'ombre? Merci d'avance. Donc pour optimiser l'installation du produit, il va falloir installer le produit en lumière directe. Donc peu importe où on se trouve et où est le projet, même si on est au nord ou au sud de la France, du temps que le luminaire peut recevoir de la lumière du jour, on est bon. Même si on a des nuages, qu'on n'a pas de lumière comme dans le sud, la luminosité ambiante de la journée, entre guillemets, va suffire à charger le produit. Alors c'est vrai que dans le nord, la batterie va peut-être pas se charger à 100%, mais plutôt à 80 ou 85%. Et dans le sud de la France, le produit va se charger à 100%, peut-être en 6 heures. Donc voilà. La différence entre le nord et le sud, elle existe, mais elle est quand même assez légère, sachant que même dans le nord, ces produits solaires vont fonctionner, même si on a des nuages et qu'il fait gris. Peut-on les laisser en mode 15%?
Oui, on peut laisser l'appareil en mode 15%, donc en mode balisage. Il suffit de le mettre dans le mode numéro 2. Et ensuite, l'appareil il s'éteint le matin dès que le soleil se lève et il s'allume dès que le soleil se couche le soir. Donc, on peut le laisser en mode 15%, il n'y a aucun souci. Quel est le système de fixation pour les appliques? Donc là, je vous remontre l'arrière de l'appareil. On a ici une plaque qui est démontable, donc avec ces deux petites vis là et là. On vient fixer la plaque au mur et ensuite on vient poser l'appareil dessus et remettre les deux vis et l'appareil est fixé. Donc en fait, on a juste des perçages à faire dans le mur pour installer la plaque et ensuite on vient installer l'appareil dessus. Et c'est pareil pour les autres. Sur le Solarino Cube, on a cette petite plaque qu'on vient fixer au mur et ensuite on vient fixer la plaque à l'appareil. Et pour l'Angolux, c'est pareil, on a cette plaque derrière, on vient la dévisser en haut et en bas, on la fixe au mur. Donc on a des pré-percements ici et là. On la fixe au mur et ensuite il n'y a plus qu'à fixer l'appareil sur la plaque. On continue, donc on reprend la présentation. Hop. Donc on arrive sur la famille Solarino 34 et 50. Donc ces produits, donc, ils vont avoir des applications assez similaires aux autres produits. La différence avec les premiers produits que je vous ai présentés, c'est que ceux-là, ils vont être mobiles. Les premiers sont installés, sont fixes. Ceux-là, on va pouvoir les utiliser de différentes manières. On va pouvoir, premièrement, installer un piquet qui est livré avec le produit d'ailleurs. Donc, installer le piquet sous l'appareil et le planter dans la terre pour avoir un appareil de jardin. On va pouvoir installer le produit avec des vis dans du béton scellé, par exemple, et on va pouvoir utiliser l'appareil comme une lanterne mobile. Donc, 3 utilisations différentes. On est sur un appareil mobile, ça je l'ai dit. Ensuite, au niveau des caractéristiques, donc on est toujours sur de l'aluminium avec des couleurs gris anthracite. On va avoir donc un flux de 190 lumens avec 2,2 watts de puissance, une température de couleur de 3000 Kelvin avec un IRC de 80. La durée de charge, elle va être de 4 à 6 heures également. On va avoir donc deux types d'allumage, un à 15%, un à 100%. À 100%, on va tenir 2h30 à 3h. À 15%, on va tenir jusqu'à 20 heures. Et ensuite, au niveau des modes de fonctionnement, ici, on va avoir un seul mode de fonctionnement. Il n'y a que cette famille Solarino 34 et 50 qui vont fonctionner un peu différemment des autres. On va avoir juste un appui long à réaliser sur le bouton de l'appareil. L'appareil va s'allumer et de lui-même, on n'aura plus rien à faire. Il va mettre une minuterie d'1 minute. S'il détecte quelqu'un, il se met à 100%. S'il détecte personne, il se met à 15%. Donc lui, il est en permanence en mode balisage en fait par rapport aux autres appareils. Ensuite, détecteur de présence. Donc on est toujours sur un détecteur infrarouge avec un angle de 120 degrés et une portée de 6 mètres. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de ce produit, c'est un appareil qui peut être mobile. Donc on va pouvoir l'installer sur notre terrasse, sur notre table, le déplacer en fonction de là où on déplace nos invités, barbecue, etc. Et on va pouvoir l'installer avec un piquet de jardin qui est livré avec. Donc je vais me remettre la caméra pour vous le montrer. Hop. Donc l'appareil, il va arriver comme ceci, donc tout monté. On va avoir le diffuseur dessous, le panneau solaire dessus et la face avant. On va juste avoir un bouton cette fois. On ne va pas avoir de réglage de minuterie, de mode de fonctionnement, etc. Donc juste le bouton et le capteur de présence. Et donc livré avec l'appareil, on va avoir ce piquet de jardin avec les vis de fixation qui vont être dans ce sachet, qui vont permettre de fixer sous l'appareil. On va pouvoir fixer donc le piquet sur ces deux petites vis, mais on va également pouvoir mettre des vis plus grosses qui sont d'ailleurs fournies avec et avec les chevilles. On va pouvoir fixer ça dans du béton, dans de la dalle, comme on veut. Voilà, soit fixe, soit mobile, soit en piquet de jardin. Et on va l'allumer. Donc celui-ci, ce n'est pas un appui court, celui-là c'est un appui long. Je laisse appuyer un moment. Le bouton devient bleu. L'appareil ne s'allume pas parce que j'ai de la lumière. Par contre, si je cache le panneau solaire, l'appareil s'allume. Et si je le découvre, l'appareil s'éteint. Voilà.
Donc ça, c'était la première taille. Il existe en 34 cm, en blanc ou en noir. Et on va l'avoir également en la grande taille, 54, en blanc et en gris. Ensuite, je vous remets la présentation. Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, deux modes de fonctionnement. Soit le panneau solaire ne reçoit pas de lumière, donc le mode nuit si vous voulez, et il éclaire donc la face avant en fonction de la détection et du mode qu'on lui a choisi. Soit il reçoit de la lumière, et dans ce cas-là, il ne peut plus éclairer la face avant. Donc, deux modes de fonctionnement. Pour ce qui est donc des modes de fonctionnement de détection, on va en avoir deux sur les gammes qui sont en photo ici, donc Solarino Cube, Angolux et Angolux Born. Donc, on va avoir deux modes de fonctionnement que je vous ai détaillés ici. Premier appui sur la LED, premier appui sur le bouton, pardon, la LED bleue du haut s'allume. On fonctionne à 100% lors de la détection et on fonctionne à 15% après la minuterie. Pardon, il y a une erreur sur le PowerPoint. Deuxième appui, la LED bleue du bas s'allume, ici. Et dans ce cas-là, on est à 100% lors de la détection et après la minuterie, on est en extinction, donc arrêt total. Troisième appui, l'appareil s'éteint. Donc on a un réglage de minuterie entre 8 secondes et 8 minutes sur ces trois appareils. Ensuite, sur les Solarino avec chiffres et lettres, même mode de fonctionnement, donc 115%, le mode balisage, ou alors le mode extinction, 100% lors de la détection et extinction après 1 minute. La minuterie qui est pré-réglée ici, c'est 1 minute, sachant qu'il est sur ce produit-là, on ne va pas avoir de petit bouton de réglage de minuterie, qui était situé ici pour les trois autres appareils. Ici, on n'a plus le bouton de la minuterie. Et ensuite, pour les Solarino, donc 34 et 50, même concept. La nuit, l'appareil s'allume. La journée, l'appareil charge et donc il est éteint. Et enfin, pour l'allumage et l'extinction, un appui long. On est à 100%, puis 15% en balisage. Deuxième appui long, extinction du luminaire. Donc là, on ne règle ni la minuterie, ni le mode de fonctionnement. On a juste un mode, un appui long, ça s'allume, un appui long, ça s'éteint. Donc voilà. Et donc, merci de votre attention. Maintenant, je vais répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu. N'hésitez pas à en poser d'autres. Et ensuite, je vous ferai passer rapidement un petit sondage pour voir un petit peu votre avis sur ces produits-là et voilà, vos retours pour nous aider à développer les futures gammes d'appareils solaires. Donc, je reprends les questions. Il n'y en a pas d'autres, a priori, pour l'instant. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment, donc très bien. N'hésitez pas à me les poser. Hop. Voilà. Alors, j'ai une question. Y a-t-il des possibilités d'avoir les plugins pour les études sur les campings? Alors, c'est en étude. On n'a pas encore les plugins. Donc, je ne peux pas vous donner une date, mais c'est en cours de réalisation. Donc, on devrait les avoir le plus rapidement possible, sachant que voilà, ce n'est pas encore prêt, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ça, sur les plugins, sur les études que vous pouvez avoir à faire. Notre bureau d'études, il peut vous aider, vous renseigner. Il peut même, à mon avis, vous faire vos études en simulant ces produits-là. Donc, n'hésitez pas. Pouvez-vous nous donner les prix publics hors taxe? Non, malheureusement, je ne les ai pas là dans la présentation. Par contre, n'hésitez pas à nous consulter pour les avoir. Et ils doivent être également sur Internet. Donc, sur notre site Internet SLV, vous tapez Solarino, Angolux, Solarino Cube, etc. Et vous devriez avoir les prix directement sur le site internet slv.fr. Disponibilité des produits, tout est disponible à l'heure d'aujourd'hui. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Quand j'appuie sur le bouton, la LED bleue s'allume, mais ensuite la lampe clignote.
Alors là, c'est qu'on doit avoir un problème au niveau de la batterie. Donc, n'hésitez pas à faire recharger longtemps le produit. Moi, j'ai eu des produits qui ne sont pas allumés pendant 2 jours à peu près. C'est que la batterie avait un niveau très très faible. Donc là, il faut lui laisser plusieurs jours de charge pour qu'elle revienne à un niveau satisfaisant et que l'appareil se remette en route. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire charger plus longtemps et au soleil, pas en intérieur, parce qu'en intérieur, sous 100 ou 200 lux, ça ne charge pas. Il faut bien être en extérieur, même s'il ne fait pas très beau, voilà, pour charger la batterie. Ensuite, je vais vous faire passer le petit sondage rapidement. Hop, sondage. Voilà, ça dure 1 minute, hein, c'est vraiment rapide. Donc voilà, je vous laisse répondre au sondage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis encore là pour un petit moment. En attendant que vous remplissiez le sondage, je voulais juste vous informer des futures formations en webinar qu'on va faire dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, c'était la formation solaire. On va avoir le vendredi 17 avril, donc ce vendredi, une autre formation sur le solaire, donc la même formation qu'aujourd'hui, de 11h à midi. Si jamais vous avez des collègues ou ça vous a intéressé, vous pouvez proposer à d'autres personnes de venir s'inscrire sur cette formation. La semaine prochaine, le mardi 21 avril et le jeudi 23 avril, on va avoir les formations sur les nouveautés de printemps, donc toutes nos nouveautés qu'on a sorties récemment là, pour le printemps. Et le mardi 28 avril et jeudi 30 avril, on va avoir formation sur le programme de fidélité, donc sur l'application sur téléphone SLV qui vous permet de gagner des points, etc. Donc voilà, tout vous sera présenté mardi 28 avril entre 11h et midi et jeudi 30 avril entre 11h et midi. Et pour ma part, la partie nouveauté printemps, je répète, mardi 21 avril de 11h à midi et jeudi 23 avril de 14h à 15h. Donc, je regarde s'il n'y a plus de questions. A priori, on est bon. Non, voilà, on est bon, il n'y a plus de questions. Très bien. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre attention. N'hésitez pas à vous inscrire donc, pour les prochaines dates de webinaire et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir à tous.